prix de la terre. Un argument que l'on oppose souvent aux écologistes lorsqu'ils dénoncent l'effondrement de la biodiversité en France et en Europe est que la forêt se porterait bien et donc que la nature irait forcément bien. De fait, après un minimum dans les années 1820-30, la surface boisée n'a cessé d'augmenter. En France, elle a doublé au XXe siècle et gagné plus de 20% depuis 1985 pour atteindre 30% du territoire. Plus de forêts, donc plus de nature, les écolos sont des menteurs, tout va bien fermer le banc. Évidemment, ce n'est pas si simple. C'est même totalement faux, parce que surface boisée et nature sont des choses très différentes. Déjà, un très grand nombre d'espèces animales et végétales ne sont pas du tout forestières. Les alouettes, les courlis, les marmottes, la plupart des abeilles, des bourdons, des papillons, les fleurs des champs, que sais-je encore, ne vivent pas dans la forêt. Et toutes ces espèces de nos paysages campagnards sont en plein effondrement. Les oiseaux des milieux agricoles, nous disent les scientifiques, ont décliné de 30% ces 30 dernières années, par exemple. Une bonne part de la biodiversité disparaît donc bel et bien, indépendamment de ce qui se passe en forêt. Mais il y a pire. Si on examine l'état de la vie sauvage forestière en France, que voit-on? Les oiseaux forestiers, les oiseaux sont toujours un bon indicateur, disparaissent eux aussi à toute vitesse. Moins 27% pour les oiseaux forestiers communs, toujours en 30 ans, alors que la surface boisée n'a cessé d'augmenter. Pour des espèces plus rares, c'est encore pire. Le pic cendré, par exemple, est en voie d'extinction. C'est que nos surfaces boisées n'ont rien à voir avec des forêts naturelles. Dans la plupart des cas, ce sont des plantations avec une seule essence d'arbre, une seule classe d'âge, aucune diversité, donc une capacité d'accueil de la vie sauvage réduite à presque rien et une exploitation assez jeune. Ce ne sont pas des forêts, ce sont des cultures de bois, d'ailleurs très vulnérables aux tempêtes et aux maladies à cause de cette pauvreté écologique. Voilà pourquoi même les animaux les plus banals, les plus adaptés à la forêt, ont du mal à survivre. La politique de replantation massive après coupe rase, sous prétexte d'adaptation au changement climatique, s'annonce à ce titre catastrophique. Planter des arbres, planter des forêts, n'est pas synonyme de protéger la nature. Pour y parvenir, c'est la diversité d'essences et de structures d'une forêt naturelle qu'il faut recréer. Sans quoi, les annonces d'arbres plantés par millions ne sont que de la propagande et la vie continue à disparaître.